Bonjour à toutes. Cette vidéo, on me l'a demandé, c'est pour Chantal, parce qu'elle doit poser un biais pour un dessus de lit. Donc elle voulait savoir comment poser un biais en angle. C'est vrai que c'est toujours important de bien faire ses angles. Alors j'ai donc décidé, malgré que je lui ai écrit comment faire, j'ai décidé de lui faire une petite vidéo en cette fin d'après-midi. Alors, moi j'ai pris du biais noir sur un bout de tissu blanc pour bien lui montrer. Donc, ce biais, il est comme d'habitude, hein, il a deux retours, voilà, et la petite largeur au milieu. Voilà, comme ça. Donc, comme j'ai expliqué, la première couture, on va la faire dans le pli. Voilà. Jusqu'à l'angle qui est ici. Donc, on va coudre. Attention, quand je vais arriver ici, je vais quand même laisser une petite valeur égale à la valeur de la pliure du biais. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Alors, je pique. Je vais piquer mon biais. Moi, j'enlève un peu les épingles, hein. Je sais que c'est 0,7 mm. Donc, il n'y a pas de souci. Hop, je pique. Il faudrait peut-être que je mette le point adéquat. Je viens juste de terminer. Voilà. Allez, hop. On pique jusqu'à ce que j'atteigne. Voilà. Je coupe mon fil. Je le fais jamais du premier coup, hein, parce que les angles, c'est compliqué. Je mets une petite épingle en travers. Vous voyez? Donc là, je vais mettre une petite épingle en travers, en biais. Alors, là, elle est comme ça, et là, dans le biais, elle est comme ça. Je vais tourner de façon à ce que mon biais, ici, revienne. Alors, attends, je vais le faire à l'endroit, parce que ça, si je le fais sans vous montrer, ça ne va pas le faire. Enfin, si je le fais sans que moi je puisse le voir, voilà. Donc, en fait, il faut que votre biais soit plié comme ceci, vous voyez. Là, il est en angle. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, je l'ai plié. Et il revient sur le haut du tissu. Là, il est là. Et il revient sur le haut du tissu. Là, c'est mon biais qui est cousu. Là, c'est mon biais qui est plié. Et il revient sur le haut du tissu. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Bien. Hop et hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, on pique à nouveau. Mais on pique toujours sur la largeur de couture, hein. On ne va pas chercher autre chose. On ne va pas inventer une couture. Le biais, il est fait avec deux coutures de 0,7 mm, voire 0,5 parfois, mais c'est sûr, c'est 0,7 mm. Donc, vous avez plié votre biais, comme ceci. Il est plié, là, et vous piquez bien dans la piqûre ici. Vous voyez, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, puisque vous aviez mis votre petite épingle, vous l'enlevez. Vous l'enlevez, voilà, je l'ai enlevé. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Vous voyez, regardez. Ah, là j'ai l'angle. Vous voyez? On retourne, et quand on retourne, on va former. Alors ici, ça va être simple. Vous voyez, on retourne. En haut, on va retourner de façon à former un petit retour. Voilà. Alors, je vais le faire à plat. C'est toujours compliqué de le faire en l'air.
Voilà, comme ça je vous montrerai mieux. Là. Alors, une fois qu'on a piqué notre biais, on le retourne et vous voyez l'angle, il se forme tout seul. D'accord? Donc vous pliez une première fois sur le ici, vous suivez bien votre valeur de couture et vous suivez bien la première piqûre qui est là. Hein. Ça, faut bien la suivre aussi ici. Faut bien la suivre aussi. Hein. Et vous retournez celle-ci comme ça. Vous voyez? Hop. Et après, on pique. C'est jamais facile hein, de coudre un biais en angle. Mais avec un petit peu de minutie, on y arrive. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez? Il suffit simplement de bien marquer pour le premier angle. Et après, quand vous piquez bien correctement, en respectant les valeurs de couture, vous retournez, l'angle il se forme tout seul. Il suffit simplement de bien respecter la première piqûre que vous allez faire. C'est difficile à expliquer. Petite leçon que je devrais d'ailleurs faire à mes petites élèves du mercredi après-midi à la MJC. Mais ça serait un peu compliqué pour elles quand même. Voilà. Donc vous piquez une première fois. Une fois que c'est piqué, que vous avez bien marqué votre angle avec votre épingle, vous allez retourner. Et quand vous allez retourner, vous allez respecter le premier petit angle qui s'est formé. Vous allez le respecter pour former le deuxième petit angle qui est là. Et après, vous voyez, vous piquez tout le long, comme ça. Ben, j'espère que je me serai assez bien exprimée. C'est un peu compliqué. En plus, j'ai voulu prendre du blanc et du noir. Pas tellement. Du blanc, ça allait, mais le noir, ouais, c'est moyen. Mais bon, j'espère que vous avez compris. Hein. Le biais, il est fait de deux pliures de 0, voilà, 5 à 7 mm. On pique une première fois dans la première. On va au bout, en laissant la même valeur au bout de l'angle. Une fois qu'on a replié, on fait pareil sur l'autre partie en respectant l'angle. Et après, ça se retourne tout seul. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette petite leçon aura servi à Chantal. Je vous dis belle fin d'après-midi, bonne couture et à très bientôt.